L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin Pierre Coffin. Ses enfants à lui sont des petits personnages tout jaunes puisque c'est lui qui a créé les Mignons, Caroline. Oui, j'ai la chance d'avoir avec moi ce matin Pierre Coffin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le papa des Mignons, ces petits personnages jaunes qui parlent une drôle de langue, un film d'animation qui a fait 6 millions d'entrées au box-office, plus d'1 milliard de recettes. Est-ce que vous avez acheté votre costume pour les Oscars ? Oh mon Dieu, non. Ah, les pauvres qui sont dans les costumes, là, je pense à eux. À chaque fois que je les vois, je me dis, mais c'est un peu... Stressant ? Oui, et puis ça fait peur. Ça prend des proportions, ces choses-là, et qui sont un peu incontrôlables. Parce que le film est sélectionné, fait partie de la sélection des films d'animation pour les Oscars. Est-ce que ça, c'est le Graal pour vous ? C'est le Graal dans le sens où à chaque fois qu'on fait un film, on espère qu'il va plaire à un maximum de gens, et puis après on espère aussi secrètement, peut-être, enfin on fait pas le film pour ça, mais on espère secrètement qu'il sera reconnu par nos pairs, quoi, on va dire. Et puis voilà, quoi. Donc c'est toujours agréable, quoi. Et puis voilà, 6 millions d'entrées. Il a été reconnu par vos pairs et par le public. Partout où vous allez en ce moment, il y a des mignons partout, ils sont partout. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez des enfants avec des doudous mignons, des mugs mignons, des t-shirts mignons, des enfants qui font des blagues avec le langage des mignons ? Vous avez une immense fierté ? Vous êtes un peu dépassé? C'est un petit peu tout, en fait. Je suis un peu dépassé, je suis un peu fier, je suis un peu dubitatif par rapport à tout ça. Et je me dis que j'ai un peu peur aussi, parce que je me dis que le fait de les voir partout, ça peut énerver, quoi. Vous parlez couramment le mignon, vous êtes le seul, parce que c'est vous qui avez inventé le langage. Vous parlez allez pas me mignon demander... Non, je ne veux pas. Est-ce que vous parlez mignon avec vos enfants? Non, qu'est-ce que je parle mignon? Non, je ne parle pas mignon avec eux. Je suis super lent, en fait. Je me suis mis à faire les voix complètement par accident, parce que initialement, les mignons ne devaient pas parler. Et puis, quand on a commencé à faire nos premiers tests en animation, on s'est dit, ce serait bien quand même qu'ils émettent des bruits, quoi. Et donc, j'ai inventé une espèce de... C'est incroyable ce que vous avez inventé, franchement. Les mignons, ce sont les larbins. Ouais, larbin de méchant, littéralement, en fait, en anglais, quoi. C'est l'anti-super-héros, on est d'accord. Le mignon, ouais. Il est bedonnant, il a une petite salopette en jean. Est-ce que quand vous étiez petit, c'était ce genre de... Non, vous n'étiez pas comme eux. Mais est-ce que vous aimiez plutôt les super-héros ? J'adorais les super-héros. C'est pour ça que le fait de voir tout ce que fait Marvel en ce moment, là, j'adorais ça, mais j'étais incapable de dessiner ces grands personnages musclés. J'ai essayé, hein, c'est comme toute ma scolarité, je l'ai passé à dessiner. Toutes mes années au Gobelin, en fait, j'ai passé à dessiner des nounours pendant que mes camarades dessinaient des créatures plantureuses. J'arrive pas à dessiner l'être humain, donc je me suis jeté en fait sur un petit truc que j'arrivais à dessiner. Des personnages gentils, c'était ça votre truc à vous quand vous étiez au Gobelin. Aujourd'hui, l'école des Gobelins, c'est devenu un vivier. Des dessinateurs français qui vont faire carrière aux États-Unis. Vous êtes resté en France. Vous avez fait quand même des films qui ont cartonné dans le monde entier, des films d'animation. Moi, Moche et Méchant 1, 2 et le 3. Ce sera vous. Vous avez un rêve américain ? J'ai eu mon rêve américain qui a duré 2 semaines où j'étais invité par Lucasfilm à l'époque. Ils m'ont fait très gentiment visiter le studio. J'ai vu comment c'était, j'ai vu ce qu'ils me proposaient. Ils me proposaient de travailler sur les prochains Star Wars. Enfin, pas celui qui va sortir là, mais on va dire les 3 premiers. C'est compliqué là leur truc. et quand j'ai vu leur manière de travailler, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas m'enfermer là-dedans, quoi, parce que j'étais hyper polyvalent. Et eux ils me demandaient d'animer juste un personnage dans une scène qui en comptait genre 5000, quoi. Donc je suis revenu. Puis c'était à l'époque en France où l'image de synthèse est en plein boom, où il n'y avait pas beaucoup d'animateurs finalement de personnages qui étaient faits, et c'est là où mon calcul, s'il y en avait un, en fait, il était bon, c'est que le timing était parfait pour moi, pour rester en France, pour me trouver déjà un travail, et puis pour essayer de travailler dans ce domaine que j'adorais, quoi. En France, il y a une patte, avec tous les films d'animation, avec le dessin. Pourtant, le dessin, c'est pas valorisé dans l'enseignement. Est-ce que vous le regrettez ? Je le regrette, oui et non, en fait, parce que encore une fois, en ramenant les choses à moi et à certaines personnes qui m'entourent, je me suis aperçu que les gens, avec un don particulier et très très bon, finalement, c'est ce manque d'éducation, en fait, qui les motivait à faire plus de choses. Moi, je me rappelle de cours que j'avais au collège, en fait, où je passais mon temps à dessiner, mais j'avais pas le droit de dessiner. Donc c'était peut-être cet interdit. Et on est puni quand on dessine en cours de maths ou de français. Vous verriez mes qualités de philo de l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses écrites, hein. Mais il y a énormément de choses de dessiner. C'est peut-être bien finalement en fait que ce soit pas soutenu, parce que ça force ceux qui ont vraiment envie de dessiner en fait à exceller. J'ai l'impression. À creuser leur sillon jusqu'au bout, c'est ce que vous avez fait, et avec le succès qu'on sait, vous n'avez plus rien à prouver aujourd'hui dans votre domaine. Est-ce qu'il vous reste un défi à relever ? Oh là là, on a toujours quelque chose à prouver. À chaque fois que je termine un film, je sais absolument pas si ça va être un succès. Quand c'est un succès, en général, je m'en rends pas compte parce que
je me dis toujours bon c'est un coup de bol et c'est au prochain en fait que je me vautrerai. Donc j'ai une petite ambition, mais elle est tout le monde en animation en fait se réfère constamment à Chaplin en fait pour plein de raisons en fait, parce que il a su raconter des histoires sans forcément des paroles, et énormément sur le physique, énormément sur le rythme aussi général du film. Et j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu perdu ça. Alors Tati s'y est essayé, mais en fait dans les nouvelles comédies que je vois aujourd'hui, en fait c'est plus axé sur le dialogue que sur le visuel. Et j'ai l'impression qu'on peut revenir vers cette sorte de narration en fait qui est hyper distrayante. Et je me dis que si quelqu'un faisait ça, en fait, ce serait vachement bien. J'aimerais bien pouvoir le faire. Bon, j'ai droit à un au revoir en mignon. Oh. Bye bye. Ah oui. Non, je sais pas. Si. Bye bye. Voilà, allez, bye bye. Mais bon, je pitch ma voix et tout ça. Hein, donc là, Bonne journée, merci d'avoir été mon invité, Pierre Coffin. Un plaisir. C'est chouette, j'adore. Ça nous amène naturellement à Laurent Cabrol, je sais pas pourquoi.